Bonjour à tous et à toutes, et oui, on se retrouve aujourd'hui finalement pour un petit épisode d'Actu 3D. Voilà, malgré que j'ai beaucoup de travail en ce moment, j'ai pas résisté à vous faire un petit épisode. Au programme aujourd'hui, un nouveau textile créé à partir d'une erreur d'impression 3D, des projets de robotique très intéressants qui va peut-être révolutionner un petit peu le monde de l'impression 3D, des petits projets au top qui donnent pas mal d'idées. L'impression 3D, oui, mais l'impression 3D, à quoi ça ressemble? Le top modèle de la semaine et les projets des abonnés, c'est toujours d'actualité. Voilà un bon petit programme aujourd'hui, et si ces épisodes d'Actu 3D vous plaisent, n'hésitez pas à aller faire la petite playlist que je viens de créer. Si vous avez raté les anciens épisodes, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. On va démarrer tout de suite. Allez, on commence par une réalisation postée tout juste récemment sur Reddit. Si vous possédez un nerf à la maison qui tire des balles, eh bien regardez ça. On a un maker qui a réalisé un petit réservoir qui vient s'adapter à son aspirateur pour ramasser les balles rapidement. Ça me fait tout de suite penser aux joueurs de tennis avec des balles de partout. Même s'il y a aujourd'hui des outils excellents pour ramasser les balles, je trouve ça génial. Voilà un exemple typique de ce que l'on peut faire avec l'impression 3D. Ça peut donner pas mal d'idées. J'ai trouvé l'initiative vraiment bonne. Franchement, bravo. Les projets de sliders, de caméras fait maison, on en a vu pas mal ces dernières années. Et tout juste récemment, Isaac879, c'est son nom de chaîne, a fini par perfectionner son projet slider entièrement réalisé en impression 3D. Et là, j'avoue que pour le coup, c'est super bien conçu. Il a utilisé en partie des pièces électroniques qu'on retrouve pour les imprimantes 3D, des moteurs pas à pas classiques avec des contrôleurs également moteurs, et puis un petit Arduino Nano pour contrôler le tout. Ce que j'aime particulièrement dans ce projet, c'est l'utilisation des profilés en aluminium qu'on retrouve également beaucoup dans nos imprimantes 3D aujourd'hui. Ça va permettre un mouvement vraiment fluide de la caméra. Je trouve ça vraiment très bien pensé. Le tout a l'air de vraiment bien fonctionner. Le projet est également open source et tout a été codé pour la partie un petit peu informatique. Et en plus, ça va certainement s'améliorer avec le temps. Donc je vous laisse un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup et ça serait pourquoi pas un bon petit projet pour améliorer un petit peu mon contenu YouTube. Voilà, en tout cas, lien dans la description. Depuis quelques années, la robotique, un petit peu à l'image de l'impression 3D, n'a cessé de s'améliorer ces dernières années et devient de plus en plus accessible. Personnellement, quand j'ai eu mes premiers cours de robotique il y a 4 ans, j'ai été assez émerveillé par ce domaine un petit peu technologique, et on débute toujours par la présentation d'un bras robotique Scara, qui est un cas simple en robotique et qui est malgré lui très utilisé aujourd'hui dans le monde de la production. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien pourquoi pas utiliser ce bras robotique pour l'impression 3D? Alors ça existe déjà, notamment avec les robots Stobli pour fabriquer des maisons, pour fabriquer des ponts entièrement en métal. Mais du coup, aujourd'hui, pour nous, en tant que particuliers, est-ce qu'on peut utiliser un petit peu cette technologie? Alors presque, puisque aujourd'hui, il existe des projets open source que l'on peut reproduire à la maison. Il y a notamment le YouTuber How to Mechatronics qui a fait d'ailleurs justement un projet de robot Scara il y a juste quelques semaines, quelques mois à mon avis. Il y a également le projet PyBot qui est également open source, qui nous permet de réaliser notre propre bras robotique à la maison. Alors pas pour l'instant pour imprimer des objets en 3D, mais plutôt pour prendre des objets ou pourquoi pas dessiner sur une feuille. Ce sont de super projets à refaire à la maison. Et pourquoi aujourd'hui s'intéresser un petit peu à ce côté robotique? Je suis sûr que ça va nous permettre dans quelques années de voir l'impression 3D d'une autre manière. Ça va pouvoir aussi nous permettre d'avoir pourquoi pas un autre espace de travail pour l'impression 3D, d'imprimer de nouvelles matières. Personnellement, ça me passionne. Voilà, je voulais vous le partager aujourd'hui dans cet épisode d'Actu 3D. Allez, maintenant, news super intéressante et qui vaut le coup d'œil. Vous allez voir, si vous pratiquez un petit peu l'impression 3D, ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir des problèmes d'impression et notamment la sous-extrusion. Un problème qui peut intervenir quand le filament n'arrive pas bien à s'extruder et notamment qui n'est pas assez chaud. Parfois la buse, elle est un petit peu bouchée, du coup ça provoque un petit peu de la sous-extrusion. Le plastique n'arrive pas complètement à se déposer sur le plateau. Et bien tout juste récemment au MIT, un étudiant s'est un petit peu amusé avec ce problème d'impression pour au final en créer un textile qui ressemble un petit peu à du tulle. Alors pour le coup, idée géniale, puisque cette technique peut être utilisée sur la plupart
de nos imprimantes 3D et par conséquent toucher des millions de personnes. Mais alors à quoi ça sert au final de créer un textile à base d'impression 3D qui a été d'ailleurs renommé Defextile? Eh bien par exemple pour faire pourquoi pas une jupe de volant de badminton, puisqu'en fait ce textile va pouvoir être cousu mais également plissé ou thermocollé. Son auteur en a également fait un petit projet avec un filament conducteur pour créer une sorte de lampe. Franchement pas mal du tout, ça nous laisse une petite idée du potentiel de cette découverte. Au top les amis, au top. Allez, news suivante. La news qui fait un petit peu le titre à cette vidéo. Oui, l'impression 4D, ça existe, mais alors à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? Eh bien pour vous en dire plus, encore une fois, ça nous vient du MIT. C'est un procédé qui permet en quelque sorte d'ajouter une dimension à l'impression 3D. Mais alors, quelle est cette autre dimension? Eh bien c'est tout simplement le temps. Alors en fait, ça se matérialise par des impressions 3D qui peuvent changer de forme en fonction du temps. Très intéressant ça, très intéressant. En fait, le matériau pourrait venir changer de forme sans intervention humaine, mais par l'effet d'un facteur externe, comme la lumière, la chaleur, les vibrations. Depuis que l'impression 4D est née il y a déjà pas mal de temps, elle intéresse de nombreuses industries qui y voient un fort potentiel, notamment pour personnaliser des dispositifs ou des structures. Et d'ici quelques années, il y a une estimation de 300 millions de dollars de capital risque pour cette technologie. Je pense que ça peut faire bousculer pas mal de choses puisqu'il est possible de programmer le matériau selon nos besoins. Imaginez des vêtements qui prennent la forme de notre corps réel ou des meubles qui se déplient et se replient. Je pense qu'il y a plein d'idées, c'est incroyable. En tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu plus cette technologie évoluer. BMW a notamment déjà imprimé un silicone qui peut se gonfler. Pourquoi pas le futur de la pneumatique finalement? Ouais, j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai hâte d'en savoir plus. Allez, dernière petite news, juste pour le fun. Le plus petit benchy au monde aujourd'hui fait 30 micromètres. C'est vraiment très petit, très petit. Une belle avancée technologique pour le monde de l'impression 3D. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas encore les domaines d'application de ce procédé, mais encore une fois, on est vraiment dans une ère vraiment de l'innovation technologique. C'est passionnant. En tout cas, si ça vous plaît autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche. Comme ça, vous ne raterez aucune des prochaines nouvelles sur l'impression 3D. Allez, on passe tout de suite au top modèle de la semaine. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le top modèle de la semaine, un objet un petit peu banal comme ça, et comme on dit en Suisse, très chou, parce que cet objet est très chou. C'est un support pour donner un petit peu une seconde vie à vos pots de bonne maman. Eh bien, ça va permettre de sublimer un petit peu votre déco intérieure en imprimant un support pour ces petits pots et mettre justement une plante à l'intérieur. Il suffit d'acheter 3 baguettes de bois de 10 mm de diamètre, ça coûte vraiment rien. Vraiment très chouette pour une belle déco. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description comme toujours, donc n'hésitez pas à checker tout ça. On passe tout de suite à notre dernière rubrique, vos projets, les projets des abonnés. Vous allez voir, c'est au top. Comme d'habitude, vous êtes génial. Allez, on commence tout de suite par un projet très bien réalisé de la part de Maker Break sur Instagram. C'est un xaphone entièrement imprimé en 3D, ou autrement dit un petit saxophone de poche. Apparemment, ça sonne très bien avec un petit peu de pratique. Voilà, donc un grand bravo à toi, Maker Break. Franchement, c'est top, c'est top. Reflexio 3D nous réalise un petit projet vraiment sympa, celui d'une horloge murale pour le salon. J'aime bien pour une déco un petit peu maritime comme ça. Franchement, c'est top, bravo, franchement. Et on finit par Barsmaker qui revient encore une fois en force dans cet épisode d'Actu 3D, mais cette fois avec un R2D2 magnifique. Franchement, là, Barsmaker, tu es au top, c'est excellent. Je ne sais pas s'il peut rouler, tu me rediras ça en tout cas. Je trouve qu'il est super bien fait, super beau. Franchement, bravo les gars, aujourd'hui, vous étiez au top. Vous étiez au top. Si vous souhaitez participer et m'envoyer vos projets, surtout n'hésitez pas à utiliser le hashtag #AbregeActu sur vos posts Instagram. J'ai aujourd'hui volontairement mis en avant les projets qui ont fait cette petite démarche de hashtag. Moi, ça me permet par la suite de gagner beaucoup de temps. C'est beaucoup plus simple pour moi. Donc surtout, n'hésitez pas à faire cette petite démarche également. Voilà, j'espère que cet épisode d'Actu 3D vous a plu aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la playlist si vous voulez regarder les anciens épisodes. Pour ceux qui se demandent, le projet Setup est toujours en cours.
Ces derniers temps, ça avance un petit peu plus lentement. J'ai également un petit projet pour une collab. Voilà, donc beaucoup de choses qui se passent un petit peu pour moi en ce moment. Allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!